Alors nous passons au large du Brunei et on a carrément traversé, donc là ils sont trop loin, on les verra pas, on les aura qu'en photo, je les ai prises en photo. On a traversé carrément une forêt d'arbres qui flottaient, mais il y en avait partout. Il en reste encore quelques-uns résiduels là, mais si vous passez de nuit ici, c'est absolument ingérable. Hein, c'est hallucinant, on était tous sur le pont à essayer de visualiser un peu où est-ce qu'il se trouvait. Et voilà, c'est plein d'obstacles. Voilà. Et se rajoutent maintenant toutes les plateformes pétrolières du Brunei. Il y en a, mais je sais pas si on voit bien à la caméra. Il y en a encore là-bas, un bosquet de plateformes, encore plein aussi de végétaux qui flottent, hein, des troncs d'arbres, des bosquets de fleurs, d'arbres, etc. Et là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plateformes pétrolières. Et il y en a encore, hein, il y en a encore au loin. Donc là, voilà, on passe sur les côtes du Brunei. On passe au large. Voilà. Alors c'est assez surprenant la couleur de l'eau. C'est absolument hallucinant les différences. On ne sait pas ce que c'est que ces grosses taches noires. C'est pas les nuages. Hein. Pas du tout ce que c'est, aucune idée, mais c'est vraiment assez surprenant ce contraste. Déjà la couleur de l'eau, c'est vraiment, elle est vraiment sale, on voit rien du tout. Mais là, ces grosses taches noires, je sais pas, c'est peut-être du pétrole, je sais pas, aucune idée. Alors toujours avec cette couleur de l'eau absolument incroyable et cette différence de couleur absolument flagrante. Là, on en sort enfin. Alors on n'a pas d'explication, on ne sait pas du tout pourquoi il y a une différence aussi poussée entre les deux. Voilà, c'est enfin fini. On va franchir la zone, la frontière. Voilà, c'est quand même assez surprenant. Hein. Le Brunei au loin, voilà. Petit passage un petit peu délicat, il y a un petit peu de monde devant nous là. On est entouré de sorties verticales de pipeline. Voilà, il y a un peu de monde, on joue entre les quilles là. On voudrait éviter de faire un spare ou un strike. Voilà, il y en a quand même un petit paquet. Il y a même là-bas un pipeline aérien qui est même pas signalé. Voilà. Il y a des bandes partout. Et il y a un beau coucher de soleil au large du Brunei. Voilà, donc on va vous dire bonne nuit et à demain matin. Ah, t'es heureux toi? Ah, bien sûr je suis heureux, pourquoi je serais pas heureux? Bon bah préparation pour la naf de nuit. Voilà, on a réparti les quarts, on vient de finir de manger. On essaye de manger avant la nuit. Donc là on est sous pilote. Et voilà. Oi, et t'as le coco. Voilà. Allez, on laisse derrière nous le Brunei pour venir récupérer ici gentiment de nouveau la Malaisie. Comme vous pouvez le voir, c'est encore
plein de stations pétrolières. Mais bon, ça fait plaisir. Bon Stéphane, il y a notre repas, hein. Notre repas frais qui est au bout de la ligne. Ah, une dorade coryphène. Petite tornade du matin. Bon bah nuit particulièrement difficile. Ça a été grain sur grain, ça a bastonné. On n'y voyait absolument rien. Donc là l'équipage il est un peu fatigué. Voilà, là donc là on passe la pointe, là, la pointe extrême nord de Bornéo. Voilà, devant vous. Donc on va quitter Bornéo. Bah on va pas quitter tout de suite, mais on va aller mouiller juste derrière la pointe. Et on ira sur les Philippines dans 2-3 jours. Voilà, donc là on passe juste sous Génois. On est à 5 nœuds quand même, 5 nœuds 2, juste sous Génois. Voilà. Et on est poussé par derrière. Ouais, on peut même plus faire de café, les 2 cafetières sont cassées, ça a volé. Et les œufs cassés, là, il va falloir aller ranger le bateau. Mais bon, on va aller se mettre à l'abri. Pendant que le capitaine est en train de décoiner carrément, c'est du décoinage qu'il nous fait là, un barracuda, eh bien on arrive gentiment sur la pointe de Bornéo. Ça y est, dernière escale. Bon, il y a du vent, hein, comme vous pouvez le voir. Après cette nuit, on s'est fait branler là, à la barre depuis 4 h du matin. Donc c'était pas rigolo. Là-bas, c'est pas rigolo. Là, ça y est, on est passé derrière, là où il est tombé. Mais voilà, endroit magnifique. Hein. Belle plage de sable blanc, une eau bleue cristalline, ça sent le début des langoustes. Alors, 3 jours de gros temps. On est ici, on va faire une première nave de 25 000 à peu près entre ces 2 points où ça va tabasser à 35 nœuds en rafale. Derrière on va faire un mouillage, on va partir le lendemain de là à là. Donc le vent aura légèrement tourné, ça va tabasser à 40 plus. Et entre les 2 points là, il y a 40 000 à faire. Et le surlendemain, on va partir d'ici, on aura une partie derrière l'île, on va passer entre des îles pour revenir ici. Et ça va tourner à 38 plus avec un vent de travers. Dans des conditions à 35 nœuds, qu'est-ce que vous pensez que le bateau, donc on va partir sous 2 riz à la grand voile et on va jouer avec un bout génois. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on est dans un endroit où il n'y a pas de la mer super formée, mais qui va quand même savoir, il va y avoir la mer du vent, il n'y aura pas de houle résiduelle. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir comme houle et qu'est-ce qu'on va prendre comme vitesse bateau? À combien on va tourner d'après vous?
3,5, 4. 3,5, 4 quoi? Non Non. Là, on va tourner. Là, juste réduit, on devrait tourner sur 35 nœuds, 7, donc on a plus de 40 au total. Non, mais vitesse bateau, combien on va faire à peu près sur l'eau? Enfin, le bateau, il va tourner à quelle vitesse? 7 nœuds. Et hauteur de houle? 2,50 m, 3 mètres. On va toucher de la houle à peu près qui va être entre 3,50 m et 4 mètres. Et on va tourner entre 6,5 et 7 nœuds. C'est ce qui va se passer. À 7 nœuds, si un mec tombe à l'eau, au bout de 6 minutes, il a quelle distance? Un calcul savant. Non, il n'y a pas de calcul. Si, non, mais... Ok, c'est ce qu'on appelle la règle des dixièmes. Oui, c'est donc il y a 10 par 10. Il y a 6 fois 10 minutes dans une heure, puisque c'est 60 minutes. Donc il y a 6 fois 10 minutes. 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 60. Donc 6 minutes, c'est 1/10 d'heure. Donc en 6 minutes, on fait 1/10 de la distance qu'on fera à l'heure. Donc si on va à 7 nœuds à l'heure, on fait 0,7, tu prends 7 que tu divises 10, ça fait 0,7 nœuds, 7 miles à la minute. Donc si on fait 7 nœuds, on va faire en 6 minutes 0,7 000. 0,7 000, c'est 1, donc 7 fois 2, 14, c'est 1,3 km. Ok. Si on est sur la voile du temps, ce qui va être le cas, on est sous deux riz avec un bout de génois, et qu'un mec tombe à l'eau, si en 6 minutes, on arrive à rouler le génois, tourner la GV, démarrer le moteur, faire demi-tour, qu'un mec ne le perde pas de vue, qu'on vienne à face, on est déjà très bon. 6 minutes, on va avoir la tête d'un homme à 1,3 km. Avec des creux, ça veut dire qu'il va pas voir. Il est perdu. Donc ça veut dire que dans des conditions comme ça, je passe du bon temps à l'arrière du bateau ou sur le côté, on oublie. On ne sort que si on en a besoin. Donc, là,